C'est tellement des beaux petits. Puis je peux même faire ça. Alors, ben, merci beaucoup de votre accueil. Merci beaucoup d'être là. Donc, le bonheur, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est mes découvertes sur le bonheur. Mes découvertes sur comment nourrir le bonheur dans notre quotidien, comment le faire grandir. Donc, je vais vous parler des chemins que j'ai traversés et puis peut-être des leçons que j'en ai tirées. Alors, on va commencer par tout simplement imaginer un grand buffet. Un grand buffet avec tous les plats, des plats indiens, des bons spaghettis, des spare ribs, du bon poulet. Il y a tout. Ça c'est là. Puis à l'autre côté, il y a tous les pains différents, il y a plein de légumes. Puis ceux qui sont végétariens, il y a plein de tofu, puis il y a plein de légumes grillés. Il y a même les desserts, les gâteaux qui sont tous là. Même moi, j'en salive juste à penser à ça. Il y a les fromages, il y a même les vins, tout ça. Imaginez, il y a ce beau buffet-là qui est devant vous. Oh, on le sent, ça sent bon, hein, on le voit. Puis là, dans votre main, vous avez une carton d'invitation avec votre nom dessus. Là, on dit emboss, en 3 dimensions, vous pouvez votre doigt sur l'invitation, puis c'est votre nom qui est là. Waouh! Vous êtes invité à ce buffet-là. Et là, vous arrivez, il y a une table avec plein de monde prévu. Vous avez votre place, un autre carton avec votre nom. Il y a les assiettes, tout est beau, toutes les tasses, tous les verres sont là. Vous prenez votre assiette, un petit morceau de thé. Oh, ça va être trop piquant. Non, je veux pas en prendre ça. Un petit de ça. Ah, puis je vais commencer avec du dessert tout de suite, tant qu'à faire. Ah, vous faites comme vous voulez. Vous revenez à votre place. Et là, vous commencez à déguster. Tout le monde fait Ben, le bonheur, c'est comme ça. Le bonheur, c'est vraiment un buffet. Sauf que moi, durant toute ma vie, au lieu d'avoir un buffet, j'avais un club sandwich. C'est pas mauvais, un club sandwich, hein? C'est correct, c'est bien raisonnable. Mais comment ça se fait que moi, j'avais un club sandwich quand je savais même pas que les buffets, ça existait. Fait que tous les jours, j'avais mon petit club sandwich, tout simplement. Alors, je vais vous donner un petit peu de théorie. La théorie, c'est un peu comme se lasser les souliers ou faire la bicyclette. On l'apprend une fois, puis après qu'on l'a appris, on l'oublie. On n'a plus vraiment besoin. Mais pour rentrer dans ma recette du bonheur, hein, ceux qui aiment cuisiner, des fois c'est bon d'avoir une recette pour avoir les proportions puis les bons ingrédients. Alors, le bonheur, j'appelle ça comme un club sandwich, parce que le bonheur, il y a comme 5 morceaux. Comme un club sandwich. Tu as du pain, tu as de la laitue, tu as on va dire, il y en a 5. Et ça, c'est la seule théorie que vous avez à apprendre ce soir. Ce ne sera pas dans l'examen, je vous le promets. Alors, les 5 théories, je vais avoir besoin de votre doigt, simplement. Montrez-moi votre doigt, parce que vous allez les apprendre. Même vous allez les rêver ce soir, tout simplement. Alors, les 5 parties, c'est la tête. Pointez votre tête. Partie numéro 2, ce serait quoi? Le cœur. Ah, vous êtes bon, vous êtes merveilleux. 3, c'est le corps. Hein? C'est le corps. 4, c'est la voix. Ouh, la voix. Et 5, c'est tout l'univers. C'est tout ce qui existe. Alors, 1, c'était quoi? La tête.
2. Hey, vous êtes bon. 3. 4. La voix. Merci. Et 5. Tout l'univers. Alors, autant un club sandwich, c'est une chose, mais c'est composé de 5 choses. La vie de tous les jours est toujours composée de ces 5 choses-là. On va y revenir. On va, comme je dis, c'était un petit peu de théorie. Puis, pourquoi ça c'est important? C'est que le bonheur est la résultante d'utiliser Son cœur, son corps, sa voix, l'univers. et que vous êtes bon. Et vraiment, vous êtes merveilleux. Alors, j'appelle ça la théorie du club sandwich. OK? Ou pour si il y en a qui sont plus scientifiques, c'est les 5 dimensions de l'être. Alors, pour être un peu philosophique, on est tous en vie, là. On est là. Aïe, aïe. Je vais pas faire trop de bruit, c'est une bibliothèque après tout. Mais on est en vie. Et exister, pour moi, c'est sur ces 5 dimensions-là. La tête, le cœur, le corps, la voix, puis tout l'univers. On peut utiliser plein de mots différents. La voix, qui est le numéro 4, on pourrait dire la tête, le cœur, le corps, l'âme ou l'esprit. Mais j'ai trouvé que la voix, c'est chacun on a une voix unique. Hein? Chacun on a un message unique à transmettre. Finalement, c'est un peu comme notre esprit ou c'est comme notre âme. On a tous quelque chose de unique. Une empreinte magique de l'univers. Et il y a l'univers et tout ça. Alors, comme je vous dis, c'est juste des mots. L'important, lors de la conférence, c'est d'utiliser les mots qui vous parlent à vous. Hein? Donc, la tête, le cœur, le corps, la voix et l'univers. Alors, la tête, c'est très simple. Comme je dis, c'est juste un petit peu de théorie. La tête, c'est simplement toutes les pensées. C'est simplement, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas de forme physique. C'est la pensée, tes croyances, tes histoires que tu te racontes. C'est tout, c'est abstrait. Hein, c'est juste une pensée, tu peux pas la manger, tu peux pas la goûter ou quoi que ce soit. Et la tête, elle focalise sur le passé. Le but, si l'univers a créé une tête, la tête, c'est, elle regarde ton passé, puis son but, c'est de créer un sens dans ta vie. Ta tête, elle cherche des motifs, elle cherche des répétitions. Elle dit, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, donc c'est ça qui arrive dans la vie. Voici mon histoire. Voici qui je suis. Donc la tête, elle regarde dans le passé. Le cœur, oh là 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 là. Tout le monde dit, oh là 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 là. Voilà. Autant la tête, c'est les pensées, le cœur, c'est les émotions. Hein? Les émotions, c'est l'énergie qui te fait bouger. Quand tu as envie de quelque chose. Hein, donc, la tête, si on parle d'une bibliothèque, par exemple, la tête, c'est les millions de livres qu'il y a. Ça bouge pas. C'est des millions d'histoires. Ton cœur, c'est toi qui vas choisir le livre que tu veux. Hein? Ton cœur, la tête, elle regarde dans le passé. Puis elle essaye de faire du sens de la vie. Le cœur, il regarde dans l'avenir. Il regarde dans le futur. Parce que le cœur, il va dire, je veux plus de ça parce que j'aime ça. Puis, je veux moins de ça. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas ça. Hein? La tête, elle, c'est juste à créer des histoires. Le cœur, il va choisir. Donc, c'est important de savoir, est-ce que notre cœur choisit pour nous ou c'est moi qui va choisir? Hein? C'est ça, on va rentrer dans l'histoire du bonheur. Le corps, lui, c'est le présent. C'est maintenant. Le corps, c'est ce qui me permet de prendre un verre puis de boire. Le corps, c'est quand
ça devient trop sérieux. Comme maintenant. Donc, le corps, ça me permet d'agir. Parce que sinon, on est juste des pensées. Puis si on est juste des pensées, ben, il se passe rien. Puis si on est juste des émotions, aïe, 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 aïe. Ça explose dans tous les sens, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui avance. Donc, le corps, c'est dans le présent. Hein? Donc, dès qu'on est incarné, dès qu'on existe, il y a notre tête qui va essayer de trouver une histoire. Il y a dans le passé, il y a notre cœur qui va dire « Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie? » Puis notre corps, c'est ce qui va nous permettre de le faire, de vivre dans la vie, d'avancer dans la vie. Maintenant, le numéro 4. Puis je vais vous expliquer après pourquoi je les ai numérotés 1, 2, 3, 4, 5. À 1, la tête, parce que c'est le plus connu. 2, les émotions, on a quand même le droit d'en parler. 3, le corps, on commence dans les tabous. 4, ça m'a pris des années avant de trouver le numéro 4. De retrouver ma voix, par exemple. L'idée de l'esprit. L'idée d'avoir une âme. Mais surtout au Québec, le mot âme est tellement associé à la religion. Et la religion a tellement un passé puis une histoire que c'est comme quand tu es dans un petit lit, puis les couvertes sont trop petites, tu sais, puis l'autre en a plus. Donc, si on utilise le mot âme, puis que c'est comme, c'est trop connecté à la religion, je l'enlève. Mais le 4, c'est qu'est-ce qui fait que toi, t'es toi. Hein? C'est pas tes pensées. Le pensée, c'est le passé. C'est pas tes désirs. C'est pas ton corps. Il y a quelque chose d'unique en nous. On est vraiment unique. Oui. Ah non, vraiment, on est vraiment unique. Et ça, c'est le numéro. Mais ça m'a pris des années à trouver celui-là. Et le 5e, vous vous souvenez, c'était lequel? L'univers. C'est l'univers. Ça, c'est comme le poisson dans l'eau. Est-ce que le poisson, il sait qu'il est dans l'eau? Alors, c'est le plus subtil à trouver, l'univers. Puis vous allez voir pourquoi ça, c'est important de comprendre que dans ta vie, pour trouver le bonheur, l'univers, il faut que tu en prennes soin. Il faut que tu prennes soin de tes pensées, de ton cœur, de ton corps, de ta voix. Wow, prendre soin de sa voix, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et prendre soin de l'univers. Comment on va arriver à ça? Hey, vous êtes vraiment... il dit rien. Il est impressionné par vous parce que vraiment, vous êtes trop bon. Alors, mon fameux club sandwich. Hein? Donc, vous comprenez. Dites-le avec moi. La tête, la voix, l'univers. Alors, pourquoi aujourd'hui on est pogné avec pourquoi généralement tout le monde mange dans son club sandwich et non au gros buffet de l'univers? Pourquoi je les ai numérotés de 1 à 5? Ben, comment je veux dire? C'est que le club sandwich, il est créé par l'histoire de l'humanité. Alors, ouf! Ouf, 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 ouf. Ça fait peur de dire ça, l'histoire de l'humanité. Je vais dire ça plus simple. Je pense que vous allez comprendre. C'est que depuis 100 ans, dans l'humanité, on vit à l'époque de la photo, du cinéma. On est à l'époque de la télévision. On est dans l'époque de l'histoire. On raconte des histoires, on lit des histoires, on visionne des histoires, on écoute les histoires. On est depuis 100 ans, on est vraiment dans notre tête. Même au point que là, on parle de chat, moi j'aime dire le chat qui a pété. C'est bon, ça se... Oui, chat GPA ou je sais pas quoi. J'ai pété, le chat il a pété. Et l'intelligence artificielle. On est rendu là. Autrement dit, on parle de
Ouais. De la tête encore. Oui, c'est ça. Fait que c'est normal. Vous êtes de notre génération. Depuis 100 ans, on vit dans le coco. Fait que c'est normal que dès que quelque chose ne va pas dans la vie, qu'est-ce qu'on est, on dit? Dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête. Ça nous aide pas. Il y a 200 ans, avant la tête, on était dans Roméo et Juliette. Le lac des cygnes. On était dans ce qu'on appelle le romantisme. On était dans le crime passionnel. Pas pour être dramatique, mais il y a 200 ans, les émotions, le nationalisme, c'était assez. Tu vivais pour ton roi, pour ton État, tu vivais pour les émotions, tu vivais pour l'amour. Tu n'avais pas besoin de la raison. Hein? Il y a 200 ans, c'était le cœur qui était le boss. C'était pas la tête. Mais aujourd'hui, en 2024, vous êtes pogné, votre club sandwich, le coco. Mais c'est pas de votre faute. Donc, il y a 100 ans, depuis 100 ans, on est dans la tête. 200 ans, avant, c'était le romantisme. Il y a 500 ans, est-ce que vous vous souvenez, je vais en ordre, hein? Donc, c'était quoi? La tête. 2. Le cœur. Donc, vous savez qu'il y a 500 ans, je rentre dans le corps. C'est le siècle des Lumières. C'est quand on découvre le télescope, quand on découvre le microscope. Autrement dit, depuis 500, il y a 500 ans, on était dans le début de la science. Tiens, on a un corps physique. Et ce corps-là a une réalité. Donc, il y a 500 ans, le numéro 3, c'était le plus important. Les émotions, c'était pas important. On parlait pas des émotions. Puis vous voyez que plus on s'en va vers 1, 2, 3, 4, 5, moins c'est commun dans votre vie aujourd'hui. Et c'est ça, la recette du bonheur. Vous allez le voir. C'est que bientôt, on va tourner ça à l'envers. Oh! Tout le monde fait, oh! On va tourner notre truc à l'envers. Pour ça, c'est important. Et moi, je vous félicite. Vous êtes bons, vous suivez, là. 1, la tête, 2, le cœur, 3. Le corps. Et donc, le 4e, c'était quoi? Voilà. Donc, il y a 2000 ans, c'est normal que plus on retourne dans le passé, plus les années, c'est long. Parce que ça a pris du temps. Aujourd'hui, avec l'Internet, tout va tellement vite. Mais il y a 2000 ans, c'était l'époque des rois. Je suis important. C'était l'époque des dieux. C'était l'époque du « il existe, il est important ». C'est aussi, comment on appelle celui qui se regardait dans l'eau puis s'est trouvé beau? Narcisse. Donc, il y a 2000 ans, c'était l'époque on a inventé l'individualité. Le roi, la reine. Quand on voit des films ou même certains pays où quand le roi ou quelqu'un meurt, comment on disait les Égyptiens quand ton roi mourait, tu te tuais toi-même, tu te faisais enterrer avec parce que t'avais plus ton identité. Les Chinois aussi. Les Chinois aussi. Donc, il y a d'autres peuples comme ça. Donc, ça, on n'a plus ça aujourd'hui. Mais ça, c'est dans nos racines quelque part. Et ça, cette racine-là, ça s'appelle l'ego. Notre fameux ego. On va y revenir tout à l'heure, à notre ego. Hein? Et le 5e, c'était quoi? L'univers. Alors, là, on recule à la nuit des temps. Et là, la nuit des temps, c'est la magie. On est dans l'univers, hein. On est tout simplement, l'homme regarde la lune et les étoiles. Il y a même pas d'idée qui existe. C'est tout simplement, on est un avec la nature et tout ça. Alors ça, c'est pourquoi aujourd'hui, quand on se rencontre en 2024, la première chose qui vous vient en l'idée, c'est la tête. Dans notre club sandwich, parce que depuis 100 ans, on est dans le mode la pensée, la pensée, la pensée, la pensée. Notre cœur, même que
même des fois, on va se débattre un petit peu. Ah, est-ce que je choisis mon cœur ou je choisis ma tête? Mais pourquoi on ne choisit pas son corps? Et pourquoi on choisit pas notre âme ou notre voix? Ou pour ça, j'aime ça, ce mot-là. Choisir notre voix. Ça va voir. Tout ça. Alors, là, vous comprenez bien c'est quoi notre sandwich, hein? Notre club sandwich, les 5 états d'être, hein? Encore une dernière fois. La tête, le cœur, le corps, la voix, l'univers. Bon, merci. Hey, vous êtes avec ça, là, la théorie est comme finie. Là, ça, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour comment pratiquer le bonheur. C'est rien de plus que de ça. Ça, mais à partir de maintenant, si on va regarder, OK, maintenant que je comprends ça, comment, si j'utilise ça, je vais avoir le bonheur dans ma vie. Parce que, comment je dis? Le bonheur, c'est comme un effet secondaire de ces 5 choses-là. Donc, il faut jamais essayer d'avoir le bonheur. Il faut faire des choses qui, comme effet secondaire, amènent le bonheur. Ça, c'est un peu abstrait, mais je vais revenir tout simplement. Alors, notre beau buffet. Tout le monde fait on retourne à notre beau buffet. Donc là, je vous ai parlé de c'était quoi le club sandwich. Le buffet, c'est que là, on prend notre fameuse club sandwich, notre pile, puis on la revire à l'envers. Alors, on va commencer par quoi si on vire à l'envers? Merci. Oh! Je suis ému. On commence par l'univers. Et après? La voix. La voix. La voix. C'est correct. Non, c'est correct. Ouf! Parce que ça, c'est mental. Donc, l'univers, la voix. Le corps. Le cœur. Et la tête. Voilà. Donc, notre buffet, c'est ça. Alors, on va le faire ensemble. Je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, je vais reprendre mon histoire. Puis là, vous allez essayer de m'arrêter quand je vais tomber à la voix ou au corps ou quoi que ce soit. Alors, je recommence mon histoire. Imaginez un grand buffet. Il y a de tout. Tous les goûts, toutes les formes, toute la saveur. Ça, c'est quoi? L'univers. C'est l'univers. Tout simplement. Ça, c'est notre univers. Et là, qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez reçu? Un carton avec notre nom. Avec votre nom. Et ça, le nom, c'est quoi? Notre ego. Oui, La voix. la voix. C'est aussi simple que ça. Donc, on a un buffet et on a reçu un beau carton. Oh là là! C'est notre voix. Puis là, on est assis à la table. Il y a des couteaux, il y a des assiettes, il y a des verres, toutes des choses que je peux prendre pour me servir. Ça, c'est quoi? Ben si, bravo, c'est le corps. Oh! Vous m'impressionnez, c'est beau. C'est le corps. Maintenant, je prends mon assiette, je vais au buffet et je choisis ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie. Ça, c'est quoi? Ben, les émotions, le cœur. C'est le cœur. Tout simplement, c'est le cœur, c'est les émotions. Et là, je m'assois à la table, puis là, je fais moi, j'aime ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, je suis quelqu'un qui, mon histoire, c'est que j'aime les choses épicées, j'aime pas les choses chaudes, j'aime pas les choses ça. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est mon expérience. Ça, c'est quoi? C'est la tête. La tête, c'est qu'avec mon passé, j'invente mon histoire. Fait que finalement, après, quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais dire, ah, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime les choses épicées. Tu viens de te parler du passé. C'est ta tête qui vient de te raconter ton histoire, tout ça. Alors, donc là, on commence, vous êtes bon. Ça commence à rentrer un petit peu. C'est super. Je vais vous donner un exemple de pourquoi c'est tellement naturel de fonctionner comme ça. Je te dis, ce soir, vous allez rêver fort. Ce soir, vous allez rêver fort. Donc, pourquoi c'est tellement naturel? Imaginez un bébé qui vient au monde. On va faire le même exercice.
le bébé qui vient au monde, quand il est dans le ventre de sa maman, puis qu'il se développe, pour lui, merci beaucoup. Ah, voyez comment c'est naturel. On commence, on est dans l'univers. Et puis finalement, il vient au monde, et souvent, qu'est-ce qu'on entend? On entend sa voix. Et avec sa voix, il comprend que quand il crie, il se passe quelque chose. Hein? Donc la voix, c'est plus que juste un son. C'est que ton ego, sa voix, lui dit, ah, il n'y a pas de mots encore, parce qu'il n'y a pas de mots, mais que de s'exprimer, oh, ça je brûle les étapes, mais que s'exprimer, ça fait partie de la nature humaine. Donc, dans le ventre de maman, c'est tout l'univers. Et là, il découvre sa voix. Il commence à grandir, puis là, avec ses petites mains, il dit, ah, il n'y a pas encore les mots, hein, il peut pas rien dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Hein, il touche, il découvre avec sa bouche, son corps. Donc, vous voyez comment c'est naturel. C'est comme ça qu'on est supposé être. Et c'est ça qui va être notre source du bonheur. Faut revirer le truc à l'envers. Je vais vous donner la recette après, mais on va continuer notre affaire. Et là, donc, il teste les choses et tout ça. Puis là, ceux qui ont eu des bébés, des fois, vous voyez qu'il fait comme... Hein? Brocoli ou je sais pas quoi, ou des fois, j'ai vu une vidéo quand il goûte pour la première fois de la crème glacée, c'est comme... Tout ça. Donc, qu'est-ce qui se rend compte, le petit bébé, maintenant? Avec ses goûts, ses émotions. Je veux plus de ça, je veux plus de ça. Et, oh, je veux moins de ça. Donc, avec son cœur, il commence à choisir. Donc, c'est vraiment... Et finalement, ben là, il commence à entendre, ah, papa, maman, que quand il utilise des noms, parce qu'au début, c'est juste... Le son, c'est cacophonique, c'est juste des sons. Mais, à un moment donné, il comprend que si il répète ce son-là, il va se passer quelque chose. S'il répète papa, 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 ou maman, 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 ou lolo, lolo, lolo. Donc, à partir de son expérience passée, il a trouvé je m'excuse de l'anglicisme, des patterns, des répétitions. Et donc, ça, dans notre... C'est la tête. C'est la tête. Donc, vous voyez que le développement naturel de qui on est en tant que bébite humaine, incarné sur la Terre, c'est ça notre ordre naturel. On commence par l'univers. On va aller vers notre voix. Après, on va aller vers notre corps, nos émotions, et la tête, ça va être la dernière chose à faire. Alors, concrètement, un exemple, c'est dans ma vie de tous les jours. J'ai vécu de club sandwich durant 40 ans, 50 ans. Et donc, moi je suis artiste visuel, donc peinture, sculpture, dessin. Et puis, donc je suis allé à l'école, j'ai appris les bonnes choses à faire, j'étais un bon garçon, en toutes les bonnes choses qu'il faut faire dans la vie. J'ai suivi les choses qu'il fallait faire. Et donc là, j'ai commencé à travailler dans un musée, justement à donner des cours d'art, à faire des visites guidées. Donc, j'avais de l'argent, j'étais un bon garçon, j'avais une fille, j'étais marié. Et tant que j'avais comme un bout de gâteau à la fin, là, j'étais un bon garçon, que je faisais les bonnes choses, c'est comme tout le monde me dit, ben, t'as pas à te plaindre. Hein? T'as de l'argent, tout va bien, t'es marié, t'as une femme. Mais je sais pas si vous avez déjà senti ça, que quelque part, c'est comme, ça n'a pas de nom. Mais c'est comme, puis là,
tristement, mon papa est mort, est décédé d'une longue maladie. Puis mon papa, il était médecin. Puis il était médecin, je pourrais pas dire quand il était ado, mais je veux dire, il a toute sa vie, il a fait ses études en médecine, il est devenu neurologue, il est devenu professeur, il a fondé des départements et tout ça. Et donc, toute sa vie, il avait, qu'est-ce qu'on appelait, sa vocation. Sa médecine, c'était sa passion. Fait que quand il est mort, c'était comme, j'ai dit, puis moi, est-ce que moi, je fais ma vie à moi ou je fais la vie du bon garçon? Hein? Parce que j'ai appris, j'ai bien étudié, je suis un bon travailleur, je suis responsable, je suis tout ça. J'ai suivi les règles. La tête, le cœur, je suis pas dans bon point. OK, je fumais dans ce temps-là, un peu d'alcool, mais ça allait que fumer, c'était correct dans ce temps-là. C'est comme, voilà. Puis, j'allais pas à l'église, mais bon, je suis né catholique, hein, parce que c'était ma famille, mais j'étais un bon garçon. Hein, je suivais les bonnes règles de vie et tout ça. Mais quand papa est mort, c'était comme quelque chose qui était comme, non, ça marche pas. Et quelques mois plus tard, j'ai un nouveau patron. Ouf! Je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu cette expérience-là. Plusieurs fois même. Plusieurs fois. Et sa job à ce patron-là, c'était de se débarrasser de tous ceux qui avaient de l'ancienneté. Parce que ça coûtait trop cher. Fait qu'il a fait des manigances pour m'enlever de mon poste régulier, qui était d'être avec les gens, parce que moi, j'adore être avec les gens. Il voulait m'offrir une job de bureau. 9 à 5, entre 4 murs. Moi, je savais que ça allait être ma mort et tout ça. Fait que là, sans vous tout raconter l'histoire, parce que je vais vous la raconter tout à l'heure, mais là, c'était devenu un moment où ma vie a basculé. Puis quand je parlais de passer de la tête, tout ça, jusqu'à l'univers, on bascule. Ah, sans le savoir, je connaissais pas la recette à cette époque-là. Mais ma vie, en basculant, je n'avais plus le choix que de commencer à écouter mon intuition. De commencer, pas à écouter les autres. J'étais perdu, mais de commencer à écouter. J'avais pas de mots à l'époque. Je vais vous les dire tout à l'heure, les mots, mais à plus me faire confiance parce que j'avais toujours fait les bonnes choses, mais ça m'avait amené nulle part. Et donc là, ma vie a été basculée. Mais ça m'a pris du temps. Et à travers ce bascule-là, c'est là que je suis devenu clown humanitaire. Et ça, je vous raconterai l'histoire tout à l'heure. Alors, ça, c'était juste pour vous dire un petit peu, quand la vie bascule, je sais que c'est plate quand on se fait dire ça, mais il y a toujours un cadeau caché là-dedans, quelque part. J'en vois qui sourit, tout ça. Ça peut prendre des années avant qu'on le voit. Mais si vous vous souvenez, juste un petit mini rappel théorique, un instant. J'avais dit que la tête, ça regardait vers le passé pour donner du sens à la vie, tout simplement. Le cœur, il regardait dans le futur, hein, pour donner une direction. Aller comme ça. Le corps, lui, il est dans le présent pour agir, tout simplement. Passer à l'action. L'ego, lui, il était là pour... pourquoi il est là, l'ego? Justement. Hein? Il était là pour je suis là. On se pose pas beaucoup la question, hein, justement, qui est là. Mais l'ego, ça va te donner notre attitude. Hein? Le passé, le futur, le présent,
Mais l'attitude, c'est comme, c'est instantané. T'es fâché, ça colore tout. T'es fatigué, ça colore tout. Ça change tout. T'es nerveux, ça change tout. T'es insécure. Donc, là, le numéro 4, notre ego, c'est notre attitude. Et l'univers, ben, on n'y pensait même pas. On est là. Mais maintenant qu'on tourne ça à l'envers, puis là, c'est les petits secrets que je veux commencer à vous donner. Puis on va le développer tranquillement. Alors, l'univers, la tête, c'était le passé, puis le sens. Alors, l'univers, il est intemporel. Il est partout, tout le temps là. Puis l'univers, il nous appelle. On est né, on est là, pour une raison. On ne sait pas pourquoi, mais moi j'appelle ça, on est appelé à vivre. On est là. Il y a un beau buffet. Il est là. On peut juste dire, wow, merci, il y a un buffet, il est là. Et que c'est dur d'accepter. Juste accepter que le buffet est là. Juste accepter, je suis en vie. Parce qu'on a oublié d'écouter l'appel. On a tous un appel. L'univers, s'il nous a créés, c'est parce qu'il y a un appel. Après l'univers, c'était la voix. Puis il y a un très beau vieux mot québécois, ou c'est peut-être français, c'est la vocation. Mm-hmm. Puis j'aime ce mot-là parce que vocation vocalise on va le dire, quelle est ta voix? Même on fait souvent des jeux de mots avec ça. V-O-I-X ou V-O-I, je sais pas. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Hein? Donc, l'univers, il nous appelle. On est là. T'as rien à faire. Tu es là. C'est merveilleux. Et l'univers te donne, on peut changer le mot vocation, t'as une mission. T'as un but. Une vocation. Utilisez le mot qui, pour vous, a un sens. Mais c'est l'idée que l'univers, t'as aucune raison. T'es juste là. C'est comme, Non, mais des fois, c'est comme, la vie est tellement affreuse, mais je suis là. C'est comme, wow! Je suis là. Et non seulement je suis là, mais je suis là pour faire quelque chose. J'ai une raison, j'ai une vocation. Chacun de nous, on est là pour faire quelque chose. C'est magique. C'est vraiment beau. Et vous allez voir que tout ce que je décris est intemporel. La vocation, c'est ni le passé, c'est ni le futur, tu le sens, tu te sens appelé à faire quelque chose. Quand on est basé dans l'univers, on est hors du temps. Et ça, c'est un signe qu'on est sur la bonne voie. Alors, l'univers, la voie, après c'était le corps. Le corps, il y a plusieurs mots. Utilisez le mot, comme je dis, le mot qui vous parle le plus. C'est que l'univers nous a donné des dons. Chacun de nous, on a des dons. Les dons, ça peut être, tu sais bien danser. Ou peut-être tu peux goûter les choses. Ou peut-être tu peux écouter les choses d'une façon spéciale. Chacun de nous a des dons uniques. On peut utiliser un autre mot. Tu as un talent unique. Un autre mot qu'on peut utiliser, c'est le mot service. Autrement dit, c'est qu'avec notre corps, on peut faire quelque chose. On passe à l'action. Ta mission ou ta vocation, pas que c'est dans les nuages, mais voilà.
Mais ton corps, ça te permet d'agir, ça te permet de faire, ça te permet d'être là, de faire les choses. Et donc, chacun de nous a les dons. C'est sûr que chez nous, on a des dons. Chacun de vous avez des dons. Je vais tout à l'heure, après, c'est vraiment, on déballe tranquillement le cadeau. Je sais qu'il y en a à Noël, ils veulent tout déchirer. Je suis désolé, mais je vais tranquillement comme ça. Donc, après, ça va être comment on fait pour retrouver ces choses-là. Ça va être la dernière partie. Je vous laisse pas comme ça, avec le beau gâteau, puis je dis, OK, ben, non. Vous allez nous montrer à pêcher. Voilà, absolument, c'est... Pas comme un téléroman. Oui, non, il n'y a pas d'à suivre. Tout est ici maintenant. Alors, donc, l'univers, c'était quoi? On est là. Intemporel. Oui, les nouveaux mots que j'enseignais, Nous entendons. ils nous appellent. Nous appelle. L'univers nous appelle. Vraiment, parce qu'on est là. On est appelé à faire quelque chose, on est là. Il nous appelle avec une Voix. qui est vocation. Chacun de nous a une vocation. Et cette vocation-là nous donne notre corps, les moyens par des actions. D'agir, le moyen d'agir. oui, se servir de nos de nos talents. Ça, c'est tous des mots qui sont tellement pas dans notre langage et c'est triste. Hein? Au lieu de penser qu'est-ce que je vais faire pour souper, c'est correct, il n'y a rien de mal à ça. Un bon club sandwich, c'est bon de temps en temps. Mais je veux dire, commencer à penser à wow! Si je suis là, c'est parce que je suis appelé à être là. Wow! Et si je suis là, c'est parce que j'ai ma mission. Utilisez le mot que vous voulez, j'ai ma vocation et ma mission. Et non seulement ça, mais l'univers m'a équipé avec des talents et des dons. Wow! Wow! Et comment découvrir, hein? Après on est rendu au cœur. Ben, c'est tout simple, c'est nos passions. C'est pas pour rien qu'on a des passions. Si je suis passionné de la musique, c'est parce que ça fait partie de ma vocation quelque part. Si je suis passionné de la lecture, c'est parce que ça rejoint quelque part ma vocation. Hein? Faut arrêter d'être pratique. J'ai rien contre le club sandwich. Mais on va y revenir à ça. Mais donc, nos passions, c'est pas un hasard qu'on a des passions. Et les passions vont toujours indiquer notre appel, notre vocation et nos dons. Tout ça, c'est une chose. C'est la même chose. Et finalement, c'est les rêves. Ouf! Ça m'a pris des années pour retrouver le droit de rêver. Je ne savais pas qu'on avait le droit de rêver. En pensez à Martin Luther King, en anglais. C'est quoi sa phrase fameuse? Vous êtes merveilleux. I have a dream. Il n'a pas dit, j'ai un plan. Non. Ça, c'est les Les mots sont importants. Oui, c'est ça que les dictateurs, ils vont dire. J'ai un plan. Parce que dans ma tête, j'ai raison. Je sais ce qui est meilleur pour vous. Martin Luther King n'a pas dit ça. Il a dit, j'ai un rêve. I have a dream. John Lennon, dans sa chanson Imagine, la chanson s'appelle pas Rêve, merci. Mais dans les paroles, il dit, You might say, I'm a dreamer. C'est vrai. But I'm not the only one.
Ben, heureusement, parce qu'on est tous là, mais je ne suis pas le seul. Ouf! Est-ce que vous êtes prêts avant qu'on rentre dans le sprint final? Donc, quand on a tourné à l'envers, puis on commence par l'univers. L'univers, les nouveaux mots qu'on a appris, l'univers, il nous appelle pour nous donner une vocation. Et il nous a équipés avec des talents. Et il nous énergise nos talents par nos passions. Notre cœur, nos passions. Parce qu'on a le droit de... Voilà. Et tous ces mots-là sont intemporels. Quand vous êtes dans l'intemporalité, mon Dieu, la langue française, je m'excuse. Vous savez que vous touchez à la bonne chose. Quand vous êtes dans cet état-là, là, des choses intemporelles, vous êtes sur la route du bonheur instantanément. On le sent. Merci. C'est très bien dit. C'est merveilleux. Alors, comment faire la transition du club sandwich? Le club sandwich, c'est La tête, le corps, la voix, l'univers. avec le buffet qui est Immense. Intemporel. non, qui est l'univers. La voix. Ah, le contraire. Oui, qui est le contraire. Allez-y. Oui, L'univers, la voix, le corps, le cœur et la tête. Voilà. Alors, comment on fait pour switcher ça? Oui. Je m'excuse pour l'anglicisme. Pour faire le renversement, comme un beau gâteau à l'ananas. Alors, on rentre maintenant dans la recette. Là, vous avez tous les ingrédients. Tout ce qui vous manque maintenant, c'est, bon, à quelle température je mets-tu du beurre, je mets-tu de l'huile, combien de temps faut brasser. C'est juste ça qui vous manque. OK. Donc, on va apprendre un peu 5 nouveaux mots que vous connaissez tous, qui est très simple. Mais l'idée, c'est que, comme une respiration, quand on respire, on se nourrit de choses, puis après, on sort les vidanges. On expire. Moi, j'aime mieux dire on sort les vidanges. Mais on expire. Mais on se comprend, hein? On respire, on se nourrit, puis après, qu'est-ce qu'on fait? On sort les vidanges. OK. Qu'est-ce qui arrive si on fait juste inspirer, 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 inspirer? On étouffe. On étouffe, on explose, la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf, tout ça. À l'inverse, qu'est-ce qui arrive si on fait juste sortir les vidanges? On mourrait, il restera plus rien. Donc, c'est les deux qu'il faut faire. Donc, je vais vous donner les indices de c'est quoi les deux. Donc, c'est sûr que tout de suite, vous comprenez qu'il faut se nourrir du buffet et qu'il faut pas débarrasser, mais il faut... Merci, se délester, c'est un très beau mot, merci beaucoup, du club sandwich. Faut pas autant non, c'est une pratique. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que j'allais dire le mot enseigner, mais c'est pas ça, ce que je vous partage, c'est une pratique. C'est pas une croyance. Tout ce que je vous dis, je le vis à chaque seconde. C'est pas facile. Mon corps, des fois, il veut des chips. Je suis correct quand même, mais voilà. C'est pas facile, mais ce que je vous dis, c'est une pratique. Mais en même temps, plus on pratique, plus ça devient facile. C'est ça. Tout simplement. Mais il faut commencer quelque part. OK. Alors, c'est quoi l'outil? Tout simple. Comme on vit dans l'époque depuis 100 ans, on vit dans l'époque de la tête, la porte d'entrée, les outils, on va commencer tout simplement dans l'ordre usuel. OK, je vais vous dire les mots, je ne ferai pas juste poireauter plus simplement. Donc, je vais tout simplement les dire. Avec la tête, il faut pratiquer écouter.
Avec le cœur, il faut pratiquer aimer. Avec le corps, il faut pratiquer créer. Avec la voix, j'ai dit le mot tout à l'heure, il faut pratiquer exprimer. S'exprimer. Et avec l'univers, oh là 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 là, qu'est-ce que ça peut être celui-là? Il faut jouer. Il faut jouer. Alors, je vais revenir un petit peu pour ça. Alors, écouter, ça veut dire quoi? Donc, avec la tête, on écoute. Il pleut, il pleut. Il neige, il neige. Le plat est brûlé, le plat est brûlé. Le bus est en retard, le bus est en retard. Quoi qu'il arrive, au lieu de vivre dans le passé, OK, c'est ça qui est ça. Je t'écoute. La vie, c'est ça. C'est tout. Faut comme arrêter de bargainer dès le début. C'est comme ça. J'appelle ça l'acceptation. Ça fait partie de l'acceptation et du laisser-aller. Et le laisser-aller, merci, justement, c'est quand je vais parler de l'expiration, de sortir les vidanges. Sauf que, justement, quand on parle d'accepter ou de laisser aller, ce que je trouve difficile dans les livres que je lis, c'est que c'est des beaux mots, mais dans la pratique, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on laisse aller, puis qu'est-ce qu'il faut accepter? Ça, ou puis après tu dis, ouais, mais tu peux pas accepter ça. Je dis, oui, mais attention. C'est pour ça qu'il y a 5 couches. Il y a un club sandwich, mais il y a 5 couches. La difficulté dans la vie vient qu'on voit la vie comme une chose qui se passe. Non, mais il y a 5 niveaux. Donc, avec notre tête, on accepte. C'est ça qui est ça. C'est tout. On se prend pas la tête. C'est reposant, hein? C'est ça qui est ça. OK, on va y revenir après. Avec notre cœur, aimer, ça veut dire valoriser ce que l'autre dit. Mais quand je parle de l'autre, c'est aussi qu'est-ce qui se passe en nous. Mais la grosse différence, c'est que valoriser, ça veut pas dire être d'accord. Tu penses ça? D'accord. Tu ressens ça? T'es fâché? OK. Moi, je serais pas fâché. Mais toi, là, tu vis la fâchosité. Autrement dit, c'est de pratiquer, d'arrêter de toujours argumenter. Aimer, c'est pour ça le mot est fort, aimer. Mais aimer ne veut pas dire être d'accord. Ça veut dire, je valorise ce que tu me dis, c'est un joyau. Parce que tu me révèles des choses de toi, de tes pensées. C'est précieux, c'est magique. Moi, personnellement, après, ça me fait vivre plein de choses. Mais, déjà, le fait que j'argumente plus, déjà, c'est comme, ouh, on vient de désamorcer pas mal la situation. OK. Avec notre corps, c'est créer. Merci, agir. T'as raison. Mais créer, ça veut dire que, OK. Il pleut. C'est ma tête. Il pleut. Je peux pas aller jouer. Je peux pas aller me promener dehors parce que j'ai pas de parapluie, j'ai rien. Je suis énervé. Je suis fâché, je suis comme, OK. Mon cœur, c'est comme, bon. Le corps créé, ça veut dire, OK, je prends cette réalité-là, puis je vais créer une nouvelle situation. Je dis, OK, je peux pas aller jouer dehors. Bon, tiens, je vais en profiter pour faire du ménage. Tiens, je vais téléphoner à des amis. Autrement dit, j'avais créé une nouvelle opportunité. Je vais prendre en considération la chose, mais je vais pas essayer de la transformer. Je vais juste dire, OK, toi, tu veux pas sortir, d'accord. Qu'est-ce que moi je peux faire qui me rendrait heureux avec quelqu'un qui veut pas sortir? Peut-être on peut prendre un bain. Peut-être
On peut jaser, peut-être moi ça me convient de juste regarder la télé pour une fois. Mais de la musique. Oui, absolument, merci. On fait de la télépathie, j'allais dire ça. Hein? Danser, faire du karaoké. Autrement dit, ce n'est pas ce que je voulais, mais mon corps, ça veut dire que maintenant je vais créer, je vais faire quelque chose de nouveau et de différent. Comme un mode solution. Voilà. Merci. C'est le mode solution. Donc, tu vois, quand tu es dans le mode solution, tu n'argumentes pas. Quand tu acceptes ce que l'autre dit, tu n'argumentes pas. Quand tu écoutes ce que l'autre te dit, tu argumentes. Combien d'énergie on se sauve, alléluia, à faire tout ça. OK. Maintenant, s'exprimer. Oh boy. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Ici, c'est une bibliothèque. Je vais donner cet exemple-là au tout début. La tête, c'est des milliers d'histoires, milliers de livres. Le cœur, c'est aller choisir lequel que je veux. Un rayon. Un rayon. Merci. Le corps, c'est dire, bon, est-ce que je veux un livre en papier? Est-ce que je veux un livre électronique? Est-ce que je le veux sur ma tablette? Comment je le veux? Oui, j'ai le livre, mais est-ce que je vais le lire? Je l'ai emprunté, mais est-ce qu'il va rester sur ma table de chevet? Passe à l'action. Est-ce que oui, c'est ça, donc c'est subtil, mais c'est, comme je vous dis, on est tellement habitué à la tête, le cœur et le corps, que quand on rentre dans les niveaux 4 et 5, ça devient plus difficile. Mais l'idée, c'est que j'ai beau nous, on est bon pour avoir des milliers d'idées. Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Vous, ce soir, vous êtes venus. Et je vous félicite. Il était supposé avoir plusieurs réservations. Ils sont pas venus. Je suis fautif de la même chose. Je parle d'une pratique. Si tu as une religion, une fois, tu vas te sentir coupable. J'aurais donc dû, je l'ai pas fait, tout ça. Je dis, non, je l'ai pas fait. Donc, la voix, autrement dit, tu as plein d'idées. J'ai envie de danser parce qu'il pleut, tout ça. Mais le numéro 4, est-ce que je lui ai dit? On a plein d'idées. Mais est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on l'exprime? Donc, l'exprimer, c'est pas autant la voix, mais c'est passer à l'action de la chose à faire. Parce que sinon, on est plein d'idées. Et le dernier, est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi le verbe? Est-ce que c'est tous des verbes? Moi, je suis un peu astucieux. Je vais juste redire les verbes. C'était écouter, aimer, créer, s'exprimer, puis tu avais aimé le dernier, toi. Pour l'univers, c'était... Pas grave. Non, jouer. Merci. Jouer. Et jouer, c'est parce que il faut se laisser transformer. Et le numéro 4, qui est notre ego, il veut pas changer. Et c'est pour ça. Mais on revient à notre bébé. On revient à nous. Je vais vous plonger dans l'univers. Je vais vous poser des questions, mais c'est pas des questions, je sais plus comment appeler ça. Des questions sans réponse, mais tout simple, c'est, est-ce que vous battez votre cœur? Non. Non, c'est pas vous qui battez votre cœur. Est-ce que vous faites fonctionner votre système de digestion? Donc? Il fonctionne automatique. Plus que ça, mais je suis d'accord avec toi. Il est vivant. Mais on le fait fonctionner parce que c'est nous. C'est plus que nous. Et là, je reviens au bébé qui est dans le ventre de sa maman. Et le numéro 5, c'est ça la chose la plus libératrice qu'on oublie. Sa mission? Mission, c'était le numéro 4. C'est que merci beaucoup. J'aime ça qu'on essaye de faire un beau tricot serré. C'est beau.
Mais c'est qu'on oublie que l'univers est un cadeau et qu'on est en vie, mais que ça dépend pas de nous. On a toujours l'impression qu'on le contrôle. Parfait. Je l'ai pas dit ce mot-là, mais ça fait partie du mot qui s'en vient. Merci beaucoup. Ça fait partie des poubelles qu'on va laisser sortir. Excellent. Bravo, bravo. Donc, quand on rentre dans le buffet, quand on rentre dans cette idée-là qu'on est dans l'univers, c'est qu'on va pratiquer à accepter de se laisser transformer par la vie. La pire souffrance, c'est de rester soi-même. Pour ça que je dis dans les livres qu'on dit de laisser aller, tout ça, c'est oui, mais qu'est-ce que je laisse aller? Mais généralement, on va pas jusqu'au bout. De se permettre de se laisser transformer, de devenir autre chose. Quand je suis devenu clown humanitaire, parce que je veux quand même vous le raconter. Donc, nouveau boss. On vient à notre situation. Hein? Mon père est mort, nouveau boss. Guy, t'es fatigué. Il faut que tu ailles travailler au bureau. Ça va être moins fatigant pour toi. On va prendre soin de toi. Tu vois, là, t'es syndiqué, fait que tu vas avoir le même salaire, sauf que au lieu de travailler 20 heures, tu vas travailler 40 heures. Hein? Mais tu vas avoir le même salaire, parce que à la semaine, ça revient au même. C'est ça que le syndicat a prévu, c'est dans la loi. Donc. Bien enrobé. Voilà. Fait que, dans ce temps-là, j'étais prêt. Déjà, je donnais des conférences sur l'art puis sur la musique. Et j'étais sur le point de quitter cet emploi-là pour devenir conférencier à temps plein. C'était mon but. Mais comme le petit oiseau qui est dans le nid, j'étais pas prêt à partir. Fait que quand mon boss est arrivé, voilà, je suis tombé en bas du nid. J'ai décidé de partir. J'ai demandé à mon papa une prière, quoi que ce soit. Puis j'ai fait confiance à mon papa. Mon papa a dit, vas-y. Fait que je suis parti. Et, j'ai pris des cours de comment être un travailleur autonome, conférencier, tout ça. Mais après quelques mois, j'ai paniqué. Des crises de panique, des crises d'anxiété. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis plus un bon garçon. Je ne suis plus les règles de la société. J'arrivais plus à dormir. J'étais blanc comme un drap. Mais je refusais de prendre des... anti-somnifères, anxiolytiques, tout ça. Et là, pour la première fois, j'ai écouté à l'intérieur. Et il y a quelque chose, j'ai toujours eu l'idée de faire, mais j'étais toujours trop timide de le faire. C'était le yoga du rire. Des gens qui se trouvent ensemble pour rire. Mais à ce stade-ci, j'avais tout essayé. Fait que j'étais très timide, très gêné, mais je suis allé. Et après une demi-heure, je sais pas s'il y en a qui connaissent le yoga du rire un petit peu. C'est du jeu, tu fais de l'imagination, tu joues. Carrément, c'est que tu joues. Après une demi-heure, j'étais en sueur, tellement j'avais énormément joué. Et là, je suis sorti de là, je veux devenir professeur de yoga du rire. C'était, ma vie venait d'être transformée, carrément. Là, je suis sorti de là, toutes les couleurs étaient plus vives, je me sentais bien. Et cette nuit-là, j'ai dormi, on pouvait plus me réveiller, c'était comme, la joie. Donc, finalement, j'ai commencé à prendre des cours. Je suis professeur certifié de yoga du rire. Et donc, j'ai vu comment le rire transformait ma vie. Et j'avais donc décidé d'écrire un livre sur les bienfaits du rire. Et là, donc, j'ai écrit à plein de professeurs de yoga du rire à travers la planète. Et je me dis, faut aussi que j'écrive à Patch Adams. Parce que Patch Adams, c'est un homme important sur le rire et tout ça. Donc, mais qui moi je suis pour oser faire ça? Numéro 4, attitude. Qui je suis moi pour faire ça? Je suis personne. Mais dans ses vidéos, il disait toujours,
écrivez-moi, je vais vous répondre. Alors, j'ai écrit, pas de nouvelles. Puis à un moment donné, je reçois une carte postale, puis il dit « Ah, Guy, j'aime ton idée de livre sur le rire, mais j'ai pas le temps de te rencontrer, parce que je voyage à travers le monde, il faudrait que tu viennes me rejoindre au Guatemala. » En plein ça. Ah! Crise existentialiste, j'ai peur de l'avion, je suis pas un clown, puis je parle pas espagnol. Mais c'est là que, quelque part, merci beaucoup. Puis ça m'a tellement bouleversé que je suis allé voir une thérapeute. Parce que j'arrivais plus, il y avait une partie de moi qui était comme, mais ça n'a pas de mots, ça n'a pas de mots. Et cette thérapeute-là, c'était la première fois que quelqu'un dans ma vie m'a demandé, oui, mais Guy, qu'est-ce que toi tu veux? Pas qu'est-ce que tes parents ou ta femme, qu'est-ce que moi, j'ai le droit de vouloir quelque chose, moi? Et finalement, c'est comme un cri du cœur qui est venu, je veux y aller. Tout simplement. Et donc, j'ai écouté. Et là, donc, j'avais peur. Mais j'ai mis en route et j'ai fait une levée de fonds. Ce que je n'ai jamais osé faire de ma vie. Numéro 4, passer à l'action. Parce que toute ma vie, mon but, c'était d'être caché. Que personne ne me voit. Puis là, je devenais un clown. Absolument. Et là, j'ai fait une levée de fonds. Et là, quelqu'un m'a fait comprendre, j'en parlais, j'ai dit, écoute, Guy, tu sais, moi, j'admire ce que tu fais, mais je pourrais jamais le faire. Fait que toi, en le faisant, c'est comme tu me rends service. Parce que moi, je peux pas, mais toi, tu vas y aller. Wow! Hein? Fait que là, finalement, j'ai réussi, j'ai eu l'avion, donc je me suis rendu, j'étais là-bas, j'avais peur, je tremblais, j'osais pas. Et puis, finalement, j'ai commencé à jouer avec les enfants. Puis un jour, je suis arrivé avec une orpheline. On a passé la journée dans un orphelinat il y avait une petite fille de 6 ans. On parlait pas le même langage, mais cette petite fille-là, elle s'est pris d'affection avec mes jeux, puis elle est devenue mon assistante. Elle traduisait, elle disait aux petits-enfants, même, elle comprenait pas ce que je disais, mais je faisais ça, elle disait calmos, calmos, en tout cas, je sais pas parler espagnol non plus maintenant, mais elle était assez wise pour comprendre les instructions, puis du coup, elle réussissait, puis tout ça. Fait qu'on a passé la matinée ensemble, puis tout d'un coup, dring, 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 dring. C'était la sonnette de l'école, du lunch. Puis il fallait qu'il s'en aille. Mais elle, au lieu de partir, elle est venue s'accrocher à moi, puis elle s'est mise à pleurer. Parce qu'elle voulait pas. Fait que moi, je l'ai pris doucement dans mes bras, puis j'ai essayé de la consoler, continuer à pleurer, puis là, finalement, il y a une assistante qui est venue, puis elle lui a expliqué, c'était juste le dîner, on allait se revoir après, puis bon, ok, fait elle l'a pris par la main, puis ils sont partis, mais elle se retournait tout le temps. Petite Yorbeli qu'elle s'appelait. Fait que je disais bye-bye, elle se retournait, puis là, finalement, elle a tourné le coin, puis elle est rentrée dans l'école. Puis dès qu'elle est disparue, j'ai senti mon cœur qui était comme un poids de 10 000 livres, 10 000 tonnes. Je pouvais plus respirer. C'était Puis là, j'avais comme un gouffre qui s'ouvrait devant moi. Je me sentais comme, tellement de douleur, puis de souffrance, puis de... Mais cette petite fille-là, elle, moi, quand j'ai fini, je vais retourner prendre l'avion, je vais retourner des amis. Mais elle,
ça finit ici, sa vie, c'est ici. Puis, dans toutes les émotions, dans ce tourbillon-là, là, je me sentais comme disparaître. Dans ce tourbillon de noirceur-là. Puis, soudainement, en tombant, c'est comme si il y a une lumière. Il y a comme mon cœur qui a cassé, puis que c'est ouvert. Puis qui a dit, ben, oui, je peux rien faire pour toi, mais tant que je suis ici, moi, je vais te donner tout ce que je peux te donner. Puis en disant ça, c'est comme, j'ai été une lumière, puis là, c'est comme le tunnel s'est refermé, puis là, j'étais comme, wow! Puis j'ai senti de l'amour qui avait toujours été en moi, que je connaissais pas. Genre, après, j'ai revu la petite fille, on a joué, puis quand je suis revenu à l'hôtel, je parlais de ça, puis là, il me disait, Guy, ce que tu as fait, c'est que tu as découvert la compassion. Puis que maintenant, cette compassion-là, il faut que tu le donnes à toi-même. Ça m'a transformé, ça m'a pris 5 ans après cette expérience-là pour parler ouvertement que l'amour existait. Pour accepter que je suis devenu un messager d'amour. Ça a été long. Avant, j'osais pas dire ce mot-là. Avant, je pensais que mon club sandwich, c'était la totalité de ma vie. Hein? Que j'avais de l'argent, j'avais une maison, tout ça. Mais je connaissais pas c'était quoi l'amour. Donc, le numéro 5, c'est de se laisser transformer. C'est de devenir autre chose. Et si je continue encore, j'allais en Russie, puis j'étais au Maroc il y a quelques semaines, à faire des voyages humanitaires, c'est qu'à chaque fois que je fais un voyage, ma vie se transforme. Au début, c'est difficile. Quand on n'a pas la pratique, se laisser transformer, c'est pas naturel. Parce que la tête, le cœur, le corps, et ça, on va y arriver maintenant sur qu'est-ce qu'on va laisser aller. Alors, comment on fait pour retrouver... Tu dis, oui, mais Guy, je sais pas c'est quoi mon appel. Je sais pas c'est quoi ma vocation, ma mission, mes dons, puis tout ça. Alors, juste un petit indice, c'est penser, il y a sûrement une chose, ou plusieurs choses, mais une chose que vous faites, puis quand vous le faites, vous voyez pas le temps passer. Vous commencez, il est midi. Puis à un moment donné, il est rendu 8 heures du soir. Vous avez pas mangé. Vous avez pas entendu. Il a fallu que quelqu'un dise, hey, hey, hey. Et ça, c'est l'intemporel. Donc, n'importe quelle activité que vous faites, ou que vous ne sentez plus le temps, là, vous savez que vous êtes dans la bonne place. Que ça, c'est la piste vers votre mission, votre appel, votre buffet de la vie. Donc ça, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est trouver la chose ou les choses que quand vous le faites, tout disparaît. Ça, c'est la raison pour laquelle vous êtes incarné, pour laquelle vous êtes là. C'est aussi simple que ça. Ben là, j'entends déjà dans votre tête, oui, mais j'ai pas le droit, mais je peux pas, oui, mais plein d'arguments. Alors, pourquoi on a tous ces arguments-là? Donc, là, j'en ai inspiré. Qu'est-ce qu'on doit laisser aller? Hein? Qu'est-ce qu'on doit laisser aller? Alors, la tête, elle vit dans le passé, elle crée des histoires. Fait que toi, ce qu'il faut que tu laisses aller, c'est avoir raison. On n'a jamais raison. On a nos pensées, mais on n'a jamais raison. La raison, c'est la tête. OK. Le cœur, il regarde le futur. Faut laisser tomber ses attentes. Wow! Oh, monsieur, c'est un gros char, ça. Il va-tu rentrer dans le stationnement? Je le sais pas. Plus d'attente.
C'est une pratique. C'est pas une question du jour au lendemain. Parce que la question du bonheur, c'est que si tu l'as, par exemple, après une semaine, tu vas être tanné de ce bonheur-là. Tant que c'est quelque chose à l'extérieur de toi qui est toujours à recommencer. Ça, c'est un des indices. Comment tu sais, parce qu'on va se tromper des fois, puis ça, c'est correct. Il faut faire des essais. Faut faire des essais. La chose, ta passion que tu aimes est jamais à recommencer. Quand t'es dedans, t'es dedans. Quand tu fais quelque chose, manger des chips, boire un bon vin ou quoi que ce soit, quelque chose qui est toujours à recommencer, ça rentre dans le numéro 3. Hein? On a laissé tomber avoir raison. On a laissé tomber quoi avec notre cœur? Les attentes. Ouf! Et les bouddhistes en parlent de ça. Le numéro 3, notre corps, faut laisser tomber les habitudes. Les réflexes, les habitudes. Prendre une cigarette, allumer la TV, regarder son téléphone. C'est une pratique. J'aime pas dire le mot c'est pas facile. C'est pas une question d'être facile ou non. On va y revenir après. La routine, hein, tout ce qui est fait automatiquement, donc c'est de laisser aller. Donc, ses habitudes. La voix. Ça, c'est l'ego. Laissez tomber ton attitude. Hey, toi, là. Moi, là, je sais tout. J'ai raison. C'est de même que ça se fait. Je m'excuse, là, mais vous comprenez, là. C'est la bonne façon. Laissez tomber son attitude. Ouf! Ouf! Laissez tomber son attitude. Et le dernier, c'est pas le plus évident, mais tu as dit le mot il y a un bon bout de temps, puis je t'ai dit, tu as absolument raison, c'est lâcher le contrôle. Mais lâcher le contrôle, c'est abstrait. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lâcher les résultats. Lâcher les résultats, ça veut dire tu prévois comment ça va se finir. Mm-hmm. C'est ça, là. Donc, lâcher le contrôle, c'est abstrait. Pardonner, c'est abstrait. Il y a plein de trucs qui sont abstraits. J'ai rien contre. Mais moi, j'aime les choses concrètes qu'on peut pratiquer. Donc, lâcher le contrôle, encore, c'est abstrait. Mais en mots tout simples, ça veut dire laisser aller les résultats. Quand on laisse aller les résultats, on est surpris. Puis quand on est surpris, on est transformé. Tout ça, ça fait partie ensemble. Donc, écouter, aimer, créer, exprimer, puis jouer. Donc, ça veut dire que écouter, ça veut dire donc, qu'est-ce que j'inspire? C'est j'accepte qu'est-ce qui est là. Je valide qu'est-ce qui est là. À partir de ce qui est là, ben, je vais trouver des solutions. Merci, c'était un beau mot, la personne qui a dit ça. Je vais trouver des solutions. Je vais passer à l'action. Et jouer, là on met les deux ensemble, on comprend que jouer, ça veut dire que je vais me laisser transformer en abandonnant les résultats. Les joueurs de hockey, moi j'écoutais le hockey quand j'étais petit, parce que c'était toujours les mêmes joueurs à la même équipe durant 10 ans de temps. Aujourd'hui, c'est trop compliqué, je comprends plus rien des sports. Mais si tu joues dans un sport quelconque et que la seule chose que tu penses, je dois scorer, je dois augmenter ci, je dois ci, je dois ça, je dois ci, tu contrôles, t'as plein d'attentes, t'as pas du fun. Non, puis t'es comme pas là. Merci. Non, hein? T'es pas là, t'es pas dans le moment présent, t'es dans le passé, t'es dans le futur, ça m'est arrivé. Mon ego, futur, non, t'es pas là. Je pense que vous commencez à comprendre la différence entre le club sandwich et le buffet. Puis, pour finir, mais c'est pas vraiment une fin, parce que c'est une pratique. Une pratique, on la commence, mais il n'y a pas de fin. Vous êtes bien fin,
Mais il n'y aura pas de fin en soi. Merci de rire, elle était pas bien haute celle-là. Alors, les qualités, puis quand on suit son intuition. Alors là, on retourne avec notre belle ordre en tournant à l'envers, qui était l'univers, c'est l'appel, la voix, c'est La vocation. merci. Pour ça, j'aime voix, vocation. Je trouve ça, c'est notre corps, c'est les dons. Hein, les talents, Les talents. les talents, les dons qu'on a. Merci, merci. C'est pour ça, c'est normal qu'on mélange 3 et 4, passer à l'action. C'est normal, mais c'est quand on voit ça plus clair, après, c'est comme, ça devient reposant. Donc, on disait l'appel, la vocation, les dons, Passion. la passion. La passion et Les rêves. les rêves. Les rêves. Les rêves. Non, mais, ouais. Mais imaginez quand on vit, moi, autrement dit, c'est que moi, je me nourris de tout ça tous les jours. Je me nourris pas de mon ego. Je me nourris pas des résultats. Quand tu te nourris, quand tu es branché sur ce courant-là, c'est comme, wow, tu vis, tu pratiques tes rêves, tes passions, tes dons, ta vocation, ta mission. Ton appel que tu es là, c'est comme, comment tu ne peux pas te sentir comme, wow. Puis moi, ce que je dis, je suis arrogant de dire, vous pouvez vivre comme ça tous les jours. On a le droit. C'est notre cadeau de l'univers qu'on existe. Donc, c'est de lâcher le club sandwich. Mais c'est difficile de lâcher le club sandwich. C'est comme quand j'ai arrêté de fumer. C'est difficile d'arrêter en disant non à quelque chose. Mm-hmm. Il faut le remplacer en disant oui à d'autres choses. Fait que moi, je vous dis, hey, tu as un appel. Wow! Tu as une vocation. Tu as des dons. Tu as des passions. Et tu as des rêves. De tout ça. Chacun de nous, on a tous ça. On dort sur ça, on respire ça. La dernière petite piste que je vais vous donner, c'est que quand tu suis ton intuition, là je vous ai donné les mots, de ces mots-là, là. Comment on fait pour se les nourrir? C'est quoi l'engrais? J'ai pas encore la façon, vous pourrez peut-être m'aider à le dire, mais simplement c'est que l'univers l'appelle, il faut avoir la foi. Autrement dit, des fois, avec une amie, c'est comme je fais comme ça. Wow! La Terre, elle tourne. Non, mais la Terre, elle tourne à 10 000 kilomètres, là. Wow! On flotte dans l'espace, là. Wow! Mon cœur, il bat, là. Est-ce que j'ai le contrôle de ça? Non. Donc, j'ai la foi. Donc, c'est pas une foi religieuse, mais c'est comme, ouf! Je peux relaxer parce que j'ai la foi que c'est là. J'ai la foi que le buffet est là. Le buffet, il est là. Ça prend la foi pour y accéder. Il est là. Est-ce que vous avez la foi avec tout ce que je vous ai dit? Ouf! C'est dur à accepter, mais la terre, hey, vous êtes venus au monde. Non, mais on est tellement dans la tête que, hey, un spermatozoïde, un ovule et... Non, mais moi, c'est ahurissant, c'est magique. La vie, mais on est tellement dans 5, 4, 3, 2, 1 dans la tête qu'on oublie comment c'est incroyablement magique d'être en vie. Ouais. Comme, j'ai pas les mots, j'ai pas les gestes pour exprimer. Donc, j'utilise la foi. Donc, l'univers, c'est qu'on a la foi. C'est là. J'ai vu Guy. Il est plein de merde. Non. Quelque part, j'ai la foi que, dans tout ce qu'il a dit,
il y a quelque chose, je le sens, Fait que cette petite foi-là, là, c'est comme une petite flamme. Puis on la protège. Puis on la fait grandir. Mais c'est pas la foi en une personne ou en Dieu, ou c'est... Non, pour moi, c'est pour ça que je l'appelle l'univers. Il y en a qui vont avoir besoin de l'appeler Dieu, ou Jéhovah, ou Allah. Ça me dérange pas. Mais la foi, moi j'ai simplement cette foi-là. Les mots qu'on mélange. Donc, la foi en l'univers. Attention, le deuxième mot, super important, la confiance à s'exprimer. Ouf! J'ai pas le droit. Qui suis-je? Comment pourrais-je oser? Chacun de vous, puis je parle autant pour moi, comment ma vie changerait tout de suite si je dirais tout ce qui se passe par ma tête à tout le monde qui m'entoure? Je dirais, là, le fond, oui, j'aime ça. Le fond, oh, j'aime ça. Donc, c'est la confiance. Donc, ça, c'est les autres mots à pratiquer. La foi, la confiance. Ce mot-là, il fait peur maintenant. Le pouvoir. Oh, qu'on a peur d'utiliser son pouvoir. Donc, notre corps, c'est notre pouvoir. Je suis là. Je peux faire, je peux agir, je peux, grâce à mon corps, je peux, c'est le verbe, je peux pouvoir transformer, je peux. Ouf! Qu'est-ce qui arrivait si on utilisait notre pouvoir? Tous les jours. Ouf! On serait président des États-Unis. On se transformerait, il y aurait tellement de choses, mais le plus beau, c'est comme tu dis, c'est on se transforme. Et tout ça, j'ai pas fini, mais tout ça, je vous le dis, c'est gratis. Non, mais tout ce que je vous ai dit, c'est gratis. Il n'y a pas de sous à faire dans ça, là. C'est gratis. OK. Notre cœur, hein? On allait, l'univers, c'est la foi. La voix, c'était quoi? Il faut avoir confiance. Non, c'est correct, c'est une nouvelle catégorie de mots. J'ai pas encore trouvé le mot facile pour dire c'est quoi cette catégorie-là, mais pour moi, elle est importante. Parce que tu as foi en l'univers. Tu peux relaxer. Tu as confiance à t'exprimer. Tabachnout. J'ai confiance que si je le pense et je le sens, j'ai le droit de le dire. T'es pas obligé d'être d'accord. Mais j'ai confiance que si c'est là, c'est là. Si tu m'écoutes pas, c'est ton problème. C'est pas mon problème. Mais moi, je m'écoute. J'ai le pouvoir avec le corps. Je peux. Avec le cœur, dans cette catégorie-là, peut-être après vous pourrez me donner un nom pour cette catégorie-là, j'ai la liberté de choisir. J'ai la liberté de choisir. Tu peux pas, t'as pas le droit. Hein? Non, j'ai la liberté de choisir. Notre cœur, il est libre de choisir. Et le dernier, dans cette liste-là, donc j'ai pas de nom encore, mais la foi, la confiance, le pouvoir, la liberté, avec ta tête, c'est que tu as un point de vue unique. Il y en a qui vont dire que c'est quoi être incarné, c'est des images, hein, tout ça, mais c'est que chacun de nous, je veux pas rentrer dans les trucs philosophiques, mais j'aime juste l'image que ça donne. Qu'on est l'univers qui s'exprime, puis que nos yeux, c'est que chacun de nous a une vision de l'univers, simplement. Moi, c'est des mots abstraits, mais je trouve que c'est une belle expression. C'est juste dire, Donc, chacun de nous est unique. Mais c'est pas l'ego. C'est un fait que mes deux yeux sont dans ma tête, qui sont là, et que personne
ne pourra jamais voir l'univers comme je la vois. Et ça fait partie de mon appel. Donc, mes rêves sont uniques. Puis pour terminer, parce qu'il faut bien terminer à un moment donné, pourquoi je suis là? Pourquoi je vous dis ça? Ben, parce que pour moi, j'ai l'appel, j'ai la conviction, que si chaque être humain vivait son appel, fait toute la leçon, son appel, sa voix, sa vocation, sa mission, ses passions et ses rêves, on vivrait, imaginez dans quel monde on vivrait. Un monde d'harmonie, un monde de paix, un monde d'amour, un buffet garni à l'infini. Un buffet à volonté. À volonté. Merci beaucoup. Merci. On est tous un peu fous, et nous on s'en fout. Soit un loup, un filou, un voyou, sans tabou. On est tous un peu fous.